Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur Le Trône de Fer, George Martin et tous les produits dérivés, donc par exemple au hasard la série The Night of the Seven Kingdoms qui arrive très prochainement. Et bienvenue dans les manuscrits de Mestre Aemon, donc notre format club de lecture dans lequel on ne va pas du tout parler de George Martin ni des séries dérivées, mais d'un autre livre qu'on a lu ensemble. Ce soir, je suis avec Nymphadora Salut! et avec Pif Pif. Coucou. Comme dans chaque épisode, on va donc discuter d'un livre qu'on a lu, on va vous dire ce qu'on a aimé, on va vous dire ce qu'on n'a pas aimé, on va débattre des différents éléments de notre lecture. Et ce soir, on vous parlera de Arborescente de Frédéric Dupuis. Mais avant de commencer, on va vous présenter rapidement nos prochaines lectures communes afin que vous puissiez vous organiser pour les lire avec nous si elles vous intéressent. Et avant de vous parler de nos prochaines lectures communes, on va vous parler de notre format spécial fin d'année. Donc comme tous les ans, on va faire un bilan de nos lectures de l'année. Donc ça sera mardi prochain, le 16 décembre à 21h ici même. On va faire, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous avez déjà vu, mais donc on va avoir une petite dizaine de catégories. On sera 5 ou 6 des réguliers et des régulières des manuscrits de Mestre Aemon, et on vous racontera un peu via ces catégories qu'est-ce qu'on a lu cette année, qu'est-ce qu'on a aimé, et qu'est-ce qu'on vous recommande si c'est des lectures que vous n'avez pas encore faites. Donc venez, ça va être sympa. Vous pourrez vous aussi nous donner vos conseils et vos recommandations. Et comme ça, on abordera 2026 avec plein de choses à lire. Oui. Et ensuite, pas longtemps après, qu'est-ce qu'on va faire, Pifou? Eh bien, on va parler du livre Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Alors, j'ai déjà oublié la date, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est jeudi prochain. Le Donc, 18. on sera le 18. Tout à fait. Ce sera aussi avec toi, Nympha, c'est ça? Non. Non, c'est avec Non, Schrodi. Ah non, c'est avec Schrodi, pardon. Très bien. Donc avec Schrodi. Donc il s'agit d'un livre qui est paru en 2021, donc aux éditions Cambourakis. Donc c'est de la science-fiction féministe. Donc grosso modo, on est dans un futur post-effondrement. Alors il y a une source d'effondrement, un espèce de cataclysme un peu précis et très intéressant, mais que je tairai. Moi, je viens de terminer le livre, donc je vais essayer de pas spoiler. Mais en tout cas, on est dans une société post-effondrement où toute la société s'est réorganisée de manière hétéropatriarcale, on va dire, avec un contrôle de la reproduction, du corps des femmes, de toutes les identités queer ou dissidentes. Et on va suivre dans cette société-là un certain nombre de voix. C'est un roman choral avec plusieurs personnages qu'on suit par tout petits chapitres. Parmi ces personnages qu'on va suivre, une grande partie viennent d'une contre-utopie qui existe à un moment de l'histoire. Une contre-utopie féministe de femmes qui sont sorties de la société en quelque sorte et qui parlent de leur résistance pour rester le plus vague possible, et également quelques personnages de l'intérieur de la société telle qu'elle s'est réorganisée. Donc voilà, on parlera de cela jeudi prochain, et pas de spoiler, mais j'ai quand même trouvé ça très très bien. Pas de spoiler, mais venez. Voilà. Et ensuite, la semaine suivante à peu près. Ouais, le 22, on parle de Quand nos os retourneront à la terre, ou Bury Our Bones in the Midnight Soil, de V. E. Schwab. Et c'est un roman de fantaisie historique où il y a des histoires de vampires, de ce que je comprends. Alors moi, pour le coup, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas en dire grand-chose, déjà parce que j'ai pas envie de me spoiler. Mais a priori, selon le résumé, on va suivre Alice, qui pensait qu'elle avait un brillant avenir devant elle jusqu'au soir de sa mort. Et surprise, le lendemain, elle découvre qu'elle est devenue
un vampire. Elle va chercher à se venger de la mystérieuse inconnue qui l'a transformée. Et on va suivre a priori une deuxième temporalité, un siècle auparavant, avec Charlotte et Sabine, qui vont vivre une histoire d'amour passionné. Pareil, oui, il va y avoir des histoires de vampires. L'une, l'autre, peut-être les deux sont des vampires, je ne sais pas. Histoire de vampire Ok. lesbienne, quoi. Moi, j'ai Voilà, résumé c'est comme une histoire de ça vampire dans ma lesbienne. tête. C'est exactement ça. On a un thème commun des 2 prochains livres, hein, du coup. Il n'y a pas les vampires dans les 2, mais on est sur des livres queer, manifestement. Tout à fait. Trop bien. Donc ça, c'est, tu nous as dit le 22 Le 22, ouais. Le euh, mardi 22 décembre. avec Yoda et Willa. Avec Ouais. Yoda et Willa, tout à fait. S'il y en a qui choisissent les émissions en fonction des participantes, voilà, comme ça, vous savez. Si c'est vos chouchoutes, allez-y. Et du coup, ce soir, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, ce soir, on parle d'Arborescente de Frédéric Dupuis, donc qui est un tome 1, qui est une histoire dans laquelle on va suivre 2 arcs, en gros. Donc ça se passe à peu près à notre époque, probablement, en France, notre époque. Dans un des arcs, on va suivre un milliardaire PDG d'entreprise pharmaceutique qui a une maladie incurable et qui est à la recherche slash en enquête, enfin, il cherche un remède et il suit la piste d'un mystérieux champignon découvert dans la forêt amazonienne qui a d'étranges propriétés. Je dis il, c'est parce que c'est l'arc, c'est pas vraiment ce personnage qu'on suit, mais c'est globalement la thématique de cet arc-là. Et l'autre arc, c'est celui d'une petite fille qui a peur d'être atteinte d'une maladie qui ferait qu'elle pourrait s'endormir et ne jamais se réveiller, donc qui refuse de dormir et qui va se retrouver dans un espèce embarqué dans un espèce d'endroit assez étrange et merveilleux et magique qui semble être un espèce de comment définir ça, un espèce de pseudo paradis qui pourrait peut-être la guérir un peu magiquement. Et ces 2 arcs vont se recroiser vu que vous aurez compris à la description qu'il y a une thématique de guérison miraculeuse dans les 2 cas. En gros, si je résume le pitch, quoi. Oui, c'est un bel effort parce que franchement, j'aurais très content de ne pas avoir eu à résumer ce roman, hein. Pareil. Oui, bah voilà, c'est à peu près l'idée. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre? C'est que c'est bah, je vais vous laisser donner votre avis d'abord et puis après je reviendrai avec mes commentaires. Je remonte en bout petit à petit. Bah, Nympha, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je vais être honnête, en fait, pas grand-chose. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en manuscrit de Mestra Aemon. Je sais pas quoi dire sur ce livre. Il m'a laissée assez indifférente. C'est pas que j'ai passé un mauvais moment de lecture, hein, mais j'ai jamais été spécialement dedans. Mais je passais pas un mauvais moment quand même. Mais bon, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qu'essayait de raconter le livre. Je saurais vraiment pas, je saurais pas le résumer non plus en fait. Je sais pas quelles sont les thématiques fortes. Alors c'est pas désagréable à lire, hein, ça se lit tout seul, mais alors je pense que dans une semaine je l'aurais déjà oublié quoi. Voilà, donc c'est pas, voilà, ce sera pas une lecture marquante. Qu'est-ce que t'en penses, Pif Pif?
Eh bien, alors moi du coup, juste pour le contexte, moi je sais pas si Nafa, toi tu avais eu l'occasion de parler avec l'auteur au Zima. Non, Euh, c'est mon mari qui avait acheté le livre et qui ah, avait ok, été, c'est donc lui qui a eu le droit au pitch auteur pendant que moi ok, j'étais coincée au stand de la garde de nuit. ok, une bonne excuse. Ah, non, non, moi pour le coup, j'avais discuté. C'est vrai que c'était un peu la discussion avec l'auteur qui m'avait convaincu, qui était super sympa, qui avait l'air vraiment très le genre de moment où en plus la personne en face est extrêmement contente de pouvoir parler du livre. On sent que c'est des projets qui tiennent à cœur aux gens, hein. Et puis voilà. Et sur le papier, moi, tous les thèmes de ce livre, je sais pas si tu l'as trop mentionné dans le résumé, mais il y a un peu un thème sur la nature, la manière dont elle est pillée par l'industrie pharmaceutique versus le respect qu'on peut en avoir, etc. Enfin, il y a plein de thèmes quand même dans le livre qui sont un peu abordés. Et il y avait un peu aussi une promesse de la part de l'auteur quand j'ai discuté avec lui que ce serait un livre féministe. Voilà. Tout ça pour en arriver à la conclusion que non, dans l'ensemble, je suis plutôt déçu aussi. Je trouve que les promesses n'ont pas trop été tenues et je suis assez d'accord sur un point avec toi, Nympha, c'est je ne sais pas ce que ce livre essaye de nous dire vraiment. C'est un livre du registre merveilleux. Ça, je l'avais pas compris spécialement à la discussion avec l'auteur. Donc vraiment le merveilleux au sens pas de la fantaisie, pas du tout de la SF, pas non plus de la dystopie, mais vraiment merveilleux au sens de conte, Alice au pays des merveilles, etc. Et moi, mine de rien, je pense que si je l'avais su, j'aurais été plus réticent à le prendre parce que c'est un genre qui me parle peu. Disons que souvent, je trouve que c'est des récits qui manquent de logique interne. J'ai du mal à me projeter parce que je comprends pas trop pourquoi il se passe des trucs, pourquoi de temps en temps la magie intervient et il se passe quelque chose. Et moi, ça a tendance à me laisser un peu sur le carreau, quoi. Donc oui, ça a été très facile à lire parce que c'est bien écrit. Ça, pour le coup, pas de souci, vraiment fluide. Joliment écrit, mais par contre, ouais, l'histoire, m'a pas passionné et les thèmes, je saurais pas trop dire ce que l'auteur voulait nous communiquer. Voilà, on pourra revenir un peu plus en détail sur des points. Ah oui, quand même un bémol un peu plus qui m'a un peu plus gêné parfois. Pour le coup, le côté féministe du livre, j'ai trouvé qu'il était non seulement pas très présent, mais parfois même, moi, j'ai été dérangé par certains passages en fait. Bon, c'est pas dramatique, mais j'ai un peu pris des notes parce qu'il y a deux, trois moments où je trouvais que les personnages féminins étaient un peu bien clichés. Enfin, il y avait pas mal, moi j'ai trouvé que pas mal de persos étaient un peu clichés. Mais ça, on pourra revenir un peu en détail dans la partie spoil peut-être. Mm. Voilà, voilà. Oui, bah moi je suis assez d'accord avec en particulier tout ce que t'as dit, Pif Pif. Moi je pense que c'est un livre qui est pas du tout pour moi. Voilà, donc j'ai mis le smiley qui hausse un peu les épaules, c'est-à-dire que je suis pas du tout la cible de ce genre de livre. Effectivement, ce côté merveilleux, enfin c'est complètement perché en fait. C'est effectivement, moi j'aime bien quand les choses sont un peu cadrées, qu'il y a une logique dans ce qui se passe, dans les personnages, le scénario, l'univers, etc. Là, euh, pas vraiment. Euh, en fait, c'est voilà, ouais, c'est ce registre du conte, ce registre du je vais mettre des trucs parce que c'est rigolo, c'est poétique, c'est des belles images imaginatives, enfin des inventions en fait qui probablement sont intéressantes. Mais moi, c'est souvent un reproche que je fais, c'est que si c'est juste des belles inventions, mais que derrière c'est pas tenu ensemble par un scénario et un world building cohérent, moi ça me va pas. Je sais qu'il y a des gens à qui ça va parce que il y a des livres, il y a pas mal de livres comme ça et qui marchent. Moi c'est souvent quelque chose sur lequel je râle et là vraiment c'était le cas. Et effectivement l'autre truc qui m'a un peu dérangé c'est cette espèce de promesse. Enfin sur le quatrième de couverture du coup c'est quand même marqué une ode à la nature et à la féminité bouleversante
avec comme quoi ça emprunte blablabla autant gna 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 qu'au thriller écologique et féministe. Ouais, ah oui, Euh, oh là là. Non. voilà. Oui, alors sur le côté écologie, il y a cette idée du méchant capitalisme qui détruit la nature pour essayer d'en faire de l'argent. Ok, c'est présenté comme ça. Ça reste à mes yeux quand même assez basique. Enfin, je n'aurais pas déduit que c'est quelque chose de foudroyant et novateur d'un point de vue écologiste. Enfin, ça me paraît presque la base, quoi. Et le féminisme, à part que les deux personnages principaux sont des femmes, à la limite, alors c'est peut-être beaucoup pour certaines personnes, hein, mais je trouve que ça en fait pas un livre féministe pour autant, quoi. Surtout que après les autres personnages sont effectivement extrêmement clichés. Euh, donc euh, donc voilà, je suis plutôt passé à côté. Je pense qu'effectivement le style est plutôt recherché et fait il y a des beaux passages d'un point de vue écriture, d'un point de vue recherche de la langue, d'un point de vue image, etc. Ce qui va avec ce côté imagination. Il y a des idées, il y a des belles idées d'un point de vue univers, plantes, créatures. Enfin, il y a toute une partie qui se passe donc dans un espèce d'endroit, ce que j'appelais perché tout à l'heure. Je sais pas comment le dire autrement. Ah, c'est un monde féerique, quoi, un monde Voilà, un merveilleux. monde Oui, c'est féerique. vrai, c'est vrai. Ce côté Alice au pays des merveilles, etc. Donc oui, il y a des images intéressantes, il y a des choses imaginatives, mais voilà, moi il manquait d'un cadre et d'un scénario comme tu disais, Ninfa, de quel est le but de ces livres, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire, on en reparlera tout à l'heure, mais la fin, le dernier chapitre qui est venu j'étais déjà perdu et en pleine incompréhension. Et là, ce dernier chapitre que j'étais juste, bah ok, écoutez, on a abandonné toute idée d'avoir une cohérence dans ce scénario, ou alors on s'est dit, ah, il faut que je leur donne envie de lire le tome 2, donc je vais venir mettre un truc qui n'a rien à voir, complètement random. Euh, bon, moi je Oui, lirai pas le tome Oui. 2, je pense. oui, Oui. je pense pas non Moi plus. non plus. Mais par contre, moi, je reviens. C'est vrai que c'est quand même bien de mentionner qu'il y a un vrai imaginaire qui se déploie. Enfin, il y a un vrai effort de l'auteur de créer un monde, en tout cas, un espèce de monde imaginaire, parce qu'il y a les parties un peu réalistes, comme tu disais, dans le monde réel, et puis il y a les parties dans cette espèce d'univers un peu étrange où un des personnages atterrit parfois. Il y a un vrai effort, et c'est vrai que ça peut être. Je pense qu'il y a plein de gens qui apprécient ce genre de moment. C'est vraiment de l'évasion, du coup. Mm. Mais voilà, nous, ça nous a clairement pas suffi. Et moi, typiquement, c'est plutôt euh, les moments où on suit les scientifiques dans la forêt, où qu'on observe les pillages de la nature, etc., que j'ai trouvé les plus réussis parce que je trouvais qu'on peut-être on se dirigeait vers quelque chose. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'intro, moi. Mm. Je trouvais que c'était une très très bonne intro et j'ai eu d'ailleurs ça a relevé mes attentes encore plus. Mm. D'autant plus descendu ensuite, mais bon. Donc il y avait des choses bien et je sais pas, peut-être que ouais, on n'est pas le public cible. C'est possible. Et effectivement, mais après, en plus, quand vous dites que c'est du merveilleux, je vous rejoins totalement, hein. Il y a très clairement un côté pays des merveilles, mais ça reste extrêmement concret. Enfin, on n'est pas dans du merveilleux complètement autre. On est quand même aussi très ancré dans nos codes, dans notre monde. Et moi, c'est peut-être ça qui a encore moins facilité mon adhésion, parce que mine de rien, même les passages très imaginaires de la serre, alors il y avait des images visuelles qui étaient très fortes, mais
mais il y avait aussi tout un aspect qui était en fait très transposable à notre monde. Enfin, et on n'était pas totalement dans un autre monde fantasmé. En fait, on avait toujours un peu un espèce de pied dans la réalité. Et du coup, moi, ou bien on y va à fond, ou bien c'est très réaliste. Mais je crois qu'en plus, cet entre-deux, ça marche encore moins bien sur moi. Parce que je suis quelqu'un de bassement pragmatique. Donc en plus, quand on me présente un truc dans la réalité pour m'amener ailleurs, faut vraiment que ce soit très loin ailleurs. Ou, enfin, je sais pas, il y a un curseur à placer et et donc voilà, parce que pour moi, on est quand même loin d'un merveilleux de conte. On est quand même dans un merveilleux qui arrive par petites touches, surtout dans un merveilleux peut-être visuel plus que narratif. En fait, je sais pas, moi, t'as un peu un espèce de joli tableau, mais t'es quand même dans une salle à la fois qui est bassement très pragmatique, qui a une fonction qu'on connaît tous. Donc on en reparlera, mais pour moi, c'était un peu un artifice qui était de l'ordre de l'accessoire ou de l'annexe par rapport à aussi un propos qui était tout à fait transposable à notre monde, en fait. Enfin, il y avait du coup une... C'est sûr que c'est pas du 100% merveilleux. Ouais. C'est une espèce de merveilleux dans une course-poursuite très ancrée dans les intérêts capitalistes, des trucs très, enfin aussi il y avait plein de choses. C'est vrai qu'il y a probablement une espèce de dosage étrange de plein de sujets, de plein de manières d'aborder les sujets qui a pas marché, quoi. Bah, et peut-être aussi parce que t'es exposé à ce merveilleux. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même, il y a quand même une surenchère. Je trouvais qu'il y avait quand même une surenchère dans la serre de trucs vraiment un peu toujours plus quoi, entre des pommes géantes qui sont des salles de machin, des trucs tu sais pas à quoi ça sert, des trucs Ouais, non, un peu. moi, je voyais ça un peu en mode Startup Nation, si tu veux. Ah ouais. J'avais un peu l'impression que c'était dans un décor fake, tout rose bonbon, tout fait par IA, tout. Ah ouais. Ah non, pour le coup, je sais pas, moi, ça m'a rappelé vraiment je sais pas, alors je suis nul parce que j'ai pas de mémoire, mais il y avait pas un vieux dessin animé avec une grosse pomme, là, James et la grosse pomme. par exemple. C'est vachement Ouais, très c'est une mauvais. pêche. C'est une grosse pêche, ouais. C'est une pêche. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a rappelé, alors voilà, tu vois, quand je dis ça m'a rappelé, on en est là, hein, mais c'est un peu ça que ça m'a suggéré, ou des animaux mignons qui se baladent, qui des fois sont pas mignons, des fois sont mignons, qui font de la Ils font des nourriture, trucs, mais tu sais pas trop. Enfin, moi, il y avait des trucs que j'ai trouvé un peu gratuit aussi. Enfin, après, c'était pour cette ambiance. Mais oui, ce que je veux dire, c'est peut-être aussi que t'es moins immergé parce que on te présente ça par les yeux d'une gamine complètement ah oui. désagréable et rétive à la chose, qui elle s'extrait en fait du truc. Donc ça aide pas à t'immerger dans Ouais. l'ambiance, je pense. Bah, aucun de nous en a parlé d'ailleurs, mais allez, vas-y, Nympha, si tu veux. Mais c'est vrai que au final, la gamine, alors, elle est effectivement insupportable, hein. Vraiment, qu'est-ce que je voudrais pas l'avoir chez moi, quoi. Elle est très très pénible, cette gamine. Mais en même temps, j'ai quand même trouvé qu'il y avait, pour le coup, un dosage qui était assez intéressant dans un personnage qui est très antipathique, qui vraiment on voudrait pas se coltiner, mais en même temps, jamais on se moque d'elle, jamais on est vraiment méchant. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une vraie tendresse pour le personnage qui permettait quand même toujours de rebasculer un peu. Elle n'était pas juste pénible, elle était aussi parfois un peu... Enfin, déjà, elle était drôle, hein, mine de rien, quand même, c'était très très drôle à certains moments. Et moi, j'ai quand même trouvé que il y avait un vrai amour pour cette petite fille insupportable, quoi.
Bah moi je pense que j'ai pas été jusque-là et j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que il y a pas mal de moments où j'ai eu envie de m'attacher à elle, où effectivement elle a peut-être des côtés un peu touchants, un peu bon, elle a pas eu une enfance facile, donc tu peux comprendre certaines de ses réticences, etc. Et à chaque fois que j'en étais là, elle l'envoyait tout bouler en fait, et elle m'envoyait bouler avec en fait, genre Ouais. tu sais, non, je veux pas. En fait, il y a pas mal d'endroits qui auraient pu être des points de bascule, et pour le coup, c'est un choix intéressant de pas avoir décidé de faire un schéma un peu classique d'une petite fille aigrie et malheureuse à cause de son enfance et qui va rencontrer d'autres gens qui vont être un peu plus bienveillants et qui du coup va s'ouvrir et devenir une petite fille joyeuse et au passage devenir belle et jolie. Bon, il prend pas du tout cette approche-là. Elle reste aigrie et désagréable tout du long. Euh, donc je pense que c'est intéressant comme choix, mais c'est un peu frustrant pour moi, disons, parce que moi j'aime bien j'aime bien quand les personnages sont gentils et attachants et mignons. Donc du coup j'étais là, oh, mais elle veut pas être choupinette. Non, elle veut pas être choupinette, non. Ah, un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est quasiment un personnage muet Mm. pendant une énorme partie du livre. Et déjà, ça c'est en soi, ça peut être c'est une idée intéressante, c'est ambitieux, mais c'est vrai que ça nous facilite pas le contact avec ce personnage, puisqu'on a accès un peu du coup, tous les gens qui interagissent avec elle se confrontent un peu à un mur. Donc, eux, bah, a priori, ça fait sens qu'ils se comportent de manière un peu étrange avec elle, voire assez souvent de manière pas très sympa non plus, faut reconnaître. Et nous, de notre côté, ben, on passe, du coup, on n'a pas accès à tout un tas de sources d'interaction entre elle et d'autres persos pour la cerner, etc. Parce que tout se passe plus ou moins dans sa tête. Et pour moi, j'étais un peu ambivalent sur ce truc-là parce que à des moments, ça marchait très bien et à d'autres, pas du tout pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, du coup, à m'accrocher, enfin, à m'attacher en particulier à ce personnage qui a des moments très hauts et des moments très bas en plus, quoi. Mm. Bah, et moi j'ai trouvé que du coup, bon, je pense que c'est pas du spoil, mais à un moment, elle se met à parler, et j'ai trouvé qu'en fait c'était un peu anticlimactique ces moments, parce que c'est genre, en fait il y a un moment où elle parle, et tiens, mais en fait c'est tout un C'est le truc, elle parle début. pas, Mm. et là elle parle, et enfin pour moi le moment où elle se mettait à parler, ça aurait dû faire une explosion quoi, de waouh elle parle, et en fait il y a des moments où juste elle parle, et t'es là mais enfin ouais j'étais pas satisfait. C'était pas Oui, je satisfaisant d'un point de vue comprends. lecteur, en tout cas, j'ai trouvé. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que vraiment, on a un cap, c'est une teigne. Mm. Et c'est une teigne, mais on n'est jamais méchant avec elle non plus. On n'a pas envie d'être méchant avec elle, Nous, les autres, oui. nous, en tant que Pas lecteurs, les autres mais on n'a pas personnages, envie de ouais. l'aimer quand même. Ouais. Et c'est assez. Enfin, normalement, quand t'aimes pas un personnage, bon, vraiment, enfin, tu t'en désintéresses et si tu l'avais en face de toi, tu serais possiblement désagréable avec. Là, avec elle, non, t'as pas du tout envie d'être désagréable avec elle, mais en même temps, tu te dis vraiment qu'elle teigne. Mm. Enfin, je sais pas, il y a quand même une vraie. Quand je parlais de tendresse, c'est pas forcément moi-même qui avait de la tendresse, mais je sentais que le récit avait une vraie tendresse pour elle. Qui était, enfin, je sais pas, ou une forme de respect peut-être. Et peut-être là où je vois un peu cette espèce de féminisme vendu, je pense que c'est dans une espèce de pseudo-réécriture de la figure de la sorcière à travers elle. Mm. Et je pense que il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà, c'est une teigne et elle s'excuse pas. Elle s'excuse pas de vivre, elle s'excuse pas d'être là. Et quand même, il y a des moments où elle est extrêmement drôle. Oui. C'est- Mais il y a aussi des moments où elle est extrêmement désagréable. Tu vois, je suis d'accord qu'il y a une grosse thématique sorcière
en particulier dans la deuxième partie, Mm. il y a vraiment une thématique sorcière, mais et c'est bon, on sait que la sorcière c'est une grosse thématique féministe, mais c'est pas non plus une réécriture en mode regardez, on la traite de sorcière juste parce qu'elle parle pas et qu'elle est désagréable. Elle a aussi des actions Oui, elle a des actions. euh, répréhensibles Ah oui, complètement. qui peuvent être expliquées par le contexte, son âge, sa vie, etc., mais qui restent répréhensibles. Et je trouve c'est un autre truc qui est quand même intéressant, mais pas complètement abouti à mes yeux, mais peut-être parce que il s'en garde sous le pied pour la suite. Je crois que c'est 3 tomes, tu m'avais dit, Pifou. Ouais, tout à fait. Mais il y a quand même, je trouve, dans l'ambiance, à chaque instant, une ambivalence, que ce soit donc dans la serre, qui est cet endroit merveilleux, fantastique, avec des plantes animaux étranges qui iraient partout, qui font plein de trucs. C'est la fête, c'est joli. Ou à d'autres moments, et où j'ai senti, en tout cas, j'ai eu l'impression de sentir un peu de façon sous-jacente une petite note de est-ce que c'est pas un peu y a pas un truc un peu louche, est-ce que y a pas un truc un peu discordant quelque part, ou en tout cas enfin je trouvais qu'il y avait cette impression Ah de si, oui, oui. c'est pas tout rose, quoi. Oui, oui. Ah bah, pour le coup, en gros, on n'a pas bah, là, on va finir par rentrer dans le territoire du spoiler, faire attention, mais donc c'est l'endroit merveilleux, il nous manque encore beaucoup d'informations dessus, et effectivement, il y a plein de trucs qui paraissent un peu louches quand même Ouais, dans cet endroit. Mais ça, pour le Oui, coup, il y a effectivement, moi des. j'ai eu l'impression que c'était un truc qu'ils gardaient pour la suite, quoi. ouais, Ouais, pareil. mais du coup c'était intéressant. Il y a un truc inquiétant un peu, effectivement. Ouais, Tu sens le côté pourri ouais. sous le bling-bling, quoi. Tu sens la pâte de Barral faite de manière pas tout à fait éthique. Euh, oh là. Un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, mais c'est la narration. Moi, donc on est sur une narration comme j'aime pas, appelons-la comme ça. En fait, on est sur une narration qui au début te donne l'impression d'être une narration interne et qui en fait s'avère être une narration omnisciente. Euh, donc déjà ça j'aime jamais, parce que parfois t'as l'impression que t'es un peu dans les pensées, ou en tout cas la vision d'un personnage, et puis il va y avoir des détails que ce personnage ne connaît pas, ne peut pas savoir, genre même des trucs tout bêtes, des noms de personnes ou de lieux ou de trucs. Euh, Ça j'aime jamais trop. Et il y a aussi un peu un tic d'écriture. On disait tous que le style était plutôt sympa et recherché, mais par contre, il a vraiment ce réflexe de désigner les personnages par ce qu'il a décidé être leurs caractéristiques principales. Oui. Mm. Et Mm. en fait, il y a eu un moment où j'en pouvais plus. Il y a un moment où il y a 3 autres gamines et c'est on les appelle, je sais plus, l'appareil dentaire, les boucles brunes Mm. et je sais plus quoi. Et une Oui. fois de Il y a des temps en moments où c'est temps, gênant. Et le grand carré, ouais, il y a des moments, c'est un peu. ouais, Parce Ouais. que moi, c'est surtout la vieille qui, au bout d'un moment, et Mm. ouais, moi, j'ai pas été très fan non plus de ce procédé-là. Je trouvais qu'il n'était pas exploité à toujours très bon escient. mm, trop Ouais, pareil. appuyé, quoi. Ça m'a agacé aussi. Mm. Déjà, en fait, quand on est trois à avoir reparé le même procédé narratif en se disant tiens, c'est un poil too much, c'est qu'il doit être utilisé à mauvais escient quand même. Hein. Oui, vraiment too Bah, moi, much. je pense que ça touche à un thème. Moi, j'ai trouvé que c'était un des thèmes assez centraux du livre, qui ne, enfin, j'aurais pas dit que ça le serait. C'était le physique, en fait. Mm. L'apparence physique des gens. Moi, je trouve que ça se ressent dans son écriture, que l'auteur. Alors, je ne sais pas si c'est que de base, il accorde énormément d'importance à l'apparence physique des personnes, au point de considérer que ça a vraiment une grosse influence sur leur manière de se comporter. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, tous les personnages sont très souvent ramenés un peu essentialisés à leurs caractéristiques physiques.
la laideur, il y a un truc, il fait un focus sur les gens qui sont beaux versus les gens qui sont laids. Tous les personnages passent par ce prisme-là. Et c'est là d'ailleurs que j'ai un peu des critiques à faire côté féminisme aussi, c'est que voilà, on voit bien que certaines femmes sont soit très belles, en gros, soit les femmes sont toutes très belles et d'une splendeur incroyable, qui font tourner toutes les têtes, etc. Soit c'est un petit laideron horrible ou une vieille qui n'a même pas le droit à un prénom. Mm. Enfin, j'ai trouvé que il y avait un truc qui moi m'a un peu dérangé sur la surexploitation des caractéristiques physiques pour caractériser les personnages, quoi. Le seul truc que je sauve entre guillemets là-dedans, c'est que j'ai eu l'impression, j'ai essayé d'y faire attention, et j'ai eu l'impression qu'il le faisait aussi pour les personnages masculins. C'est-à-dire Ouais, mais que c'était souvent amélioratif. pas tous quand même. Après, il y a factuellement moins de personnages Il y a masculins quand beaucoup même. moins de personnages masculins. Mais il les décrit aussi physiquement quand même. Là où parfois dans des auteurs qui font pas attention, tu vas avoir systématiquement les filles décrites physiquement et les mecs décrits par leur personnalité ou leur truc. Là, j'ai trouvé qu'il décrivait aussi physiquement les Ouais. mecs, qu'il en faisait pas complètement abstraction en tout cas. Donc sur ça, j'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute. Ok, non, faudrait que je Non, puis regarde. on a certes une vieille, mais on a un vieux, par exemple. Oui, non, c'est sûr. Il est systématiquement appelé comme le vieux, lui, c'est pareil. Donc, on a au moins un pendant là-dessus. Moi, là où je trouve vraiment qu'il y a un problème aussi au niveau du féminisme, c'est que vraiment, la notion de sororité, on a oublié. Hein. Et les femmes sont toutes des harpies entre elles, et c'est compliqué. Oui, on a des personnages un peu clichés avec des femmes qui se font la guerre pour un homme. On a voilà, il y a des gamines choses des gamines qui se foutent sur la gueule, et qui se harcèlent. Ouais, non, c'est compliqué quand même. Il y a peu de personnages positifs. Hein. T'as les gentils, c'est les cruches. Et puis voilà quoi. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de personnages. Même on n'a pas trop parlé des personnages de Moira, la personnage de la scientifique, en gros, qui occupe quand même une petite partie de l'histoire. C'est peut-être moi, c'est peut-être l'arc narratif qui m'a le moins dérangé, enfin, que j'ai le plus apprécié. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec Moira. Ok. Moira, je trouvais que vraiment on était sur un cliché absolu de A à Z, quoi. Dès qu'elle prend des décisions, elle fait tout à côté. Enfin, non, tu sais qu'elle se trompe. Ah non, ça m'a crispé. Oui, c'est un peu un cliché aussi le personnage très intelligent, très brillant, mais qui est très amoureuse de l'homme, qui va prendre effectivement des mauvaises décisions ou des décisions un peu absurdes parfois, enfin, qui est décrite comme très intelligente, mais qui ne se comporte pas toujours de cette façon, quoi. Mais c'est peut-être pas celle qui m'a dérangé le plus quand même, mais en fait j'ai trouvé que toutes étaient quand même très clichés et du coup avait des bases intéressantes potentiellement. Moira, elle aurait pu être intéressante, mais elle tombe trop dans le cliché. J'ai trouvé que la Phrasine, donc la vieille, elle avait des moments où, pareil, je me disais ah mais je pourrais bien l'aimer. Et après on disait non en fait c'est la vieille acariâtre, tu vas pas l'aimer. Oui. Est-ce que vous avez quand même un point fort à dégager dont on n'aurait pas encore parlé? Dont on n'aurait pas encore parlé, je sais pas. Ou sur lesquels on voudrait revenir. Moi, c'est vraiment la fluidité, hein, parce que vraiment, le livre, tu le commences, tu le finis, quoi. Il est vraiment, pour le coup, c'est bien écrit, tout en étant extrêmement fluide, quoi. Il y a quand même une vraie qualité à ce niveau-là. On pourrait lire le tome 2 tout compte fait. Super fluide qui se lit tout seul, généralement le style ne suit pas. Oui. Mais t'es à fond parce que c'est simple à lire. Là non, là c'est pile le bon niveau de
de style qui, Oui. enfin voilà, qui marche très bien. Non, moi ce serait moi voilà, si j'avais un truc sur lequel, en tout cas si je devais conseiller le livre à un certain public, c'est vraiment les gens qui aiment bien se promener dans des imaginaires un peu débridés où la logique interne peut passer au second plan sans que ça gêne trop, quoi. Mm. Il y a quand même, il y a une vraie créativité, c'est imprévisible, par exemple. On Mm. peut pas trop savoir dans quelle direction va le récit. Mm. Il faut reconnaître que voilà, on n'est pas dans des schémas narratifs super classiques non plus. Il y a des choses surprenantes, enfin, il y a plein de choses auxquelles on s'attend pas. Bon, ça, c'est des pas, et ça contribue à rendre aussi la lecture assez facile, quoi. Oui, il y a un côté intriguant aussi, ouais, mystérieux, quoi. Ouais. Mm. Et est-ce que vous avez un point faible sur lequel vous voulez revenir ou un autre point faible dont vous voulez parler? Moi, pour le coup, ce sera vraiment que je saurais vraiment. Pour moi, le point, c'est vraiment, je saurais pas dire ce que le livre veut. Est-ce que le livre a quelque chose à dire, en gros? Mm. Je suis pas sûr que ce soit pas juste une histoire à raconter, voilà. Et, une histoire qui a l'air d'être partie pour prendre des grandes proportions, mais voilà, je vois pas je vois pas de message, je vois pas de grandes batailles du point de vue des idées, je vois pas où ça va. C'est mon gros point négatif, quoi. Mm. Bah, ça met peut-être trop longtemps à commencer, en fait, parce que moi, ça donne l'impression qu'il a quelque chose qu'il veut nous dire quand même, avec ce qu'on disait, ce truc un peu shady qu'on sent, mais juste sur tout le livre on le sent et à aucun moment je pense qu'il nous en donne pas assez. Enfin moi j'ai trouvé qu'il nous en donnait pas assez, qu'il nous donnait pas assez de réponses et de pistes sur qu'est-ce qui est shady, qu'est-ce qui voilà comme tu dis qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il y a ces entêtes de chapitres. Ah oui. Mystérieux qui viennent te rajouter du shady aussi il y a un truc pas net quelque part, mais tout un livre et à la fin toujours pas d'éléments concrets. Je trouve que bon, il faudrait les éléments concrets quand même, quoi. Oui. C'est vrai que j'avais oublié ces en-têtes. Surtout qu'en plus, il y a quand même des éléments ultra déceptifs. Donc non seulement on te donne pas beaucoup d'indices, mais en plus on te ferme des portes. Alors je pense notamment à une porte qui est fermée vers la fin du livre, dont on pourra reparler en partie spoil. Pour le coup, je l'ai pas vu venir du tout. Mais ça m'a pas ça m'a pas c'est pourtant un gros truc quand même, mais alors vraiment ça m'a absolument pas ému ni rien, donc ce qui montre que vraiment j'étais quand même pas dedans. Mais ouais, bon, non, vraiment Ouais. Moi je dirais bref. les clichés par contre, c'est quand même vraiment je trouvais qu'il y avait beaucoup de clichés. Il y a le cliché dont on n'a pas encore parlé, du gang anonyme de génie Ah ouais, incroyable, du numérique surpuissant qui contrôle tout, etc. Bon, c'était pas en fait. Moi, j'ai même pas trouvé ça désagréable en soi. Je pense que ça fait partie des passages que j'ai préféré, c'est dire. Mais c'est extrêmement cliché. Enfin, Ouais. on est vraiment dans. Et j'ai l'impression que c'était un peu tout comme ça, quoi. Et puis même la partie dans la jungle, c'est pareil, c'est bon, oh là là, les gentils sauvages. Enfin, à chaque fois, vraiment, ça va pas au-delà de la surface, quoi. Oui, oui, non, non, mais ouais, il y a beaucoup d'aspects qui sont qui sont clichés, ouais. Mm. Mais c'est vrai que ouais, ce petit gang de hackers en particulier m'a bien fait, Et ouais, m'a bien fait rire c'était. aussi. Ah ouais. En plus, c'est pas très là. Non, c'est juste, ils sont là, ils maîtrisent tout pour les gens milliardaires. Oh, oh, oh. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoil.
Ouais. Donc Oui. si vous nous regardez et que vous ne voulez pas être spoilé parce que, par exemple, on vous a donné très envie d'aller lire ce livre, n'hésitez pas à aller le lire, puis à revenir nous écouter, puis à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu et aimé le livre, n'hésitez pas à nous le dire aussi, à en discuter avec nous. Je pense que c'est possible, c'était juste pas pour nous. Et puis nous, on va discuter un peu plus des événements en spoilant. Et par exemple, Nympha, tu vas nous parler de cette porte fermée. Est-ce que j'ai deviné de quoi tu parlais? Moi, j'ai une idée de quoi tu veux parler, à mon avis. Bah, Mais oui. je parlais de la mort de Moira, en fait. Ouais. Ouais. Pour moi, enfin vraiment, pour le coup, j'ai pas vu venir le truc du tout, quoi. Pour moi, Moira, bon bah du coup, elle allait venir. C'était notre scientifique résidente et on la voyait dans les tomes d'après que je ne lirai probablement pas. Mais là, comme ça, il te la tue. T'es là, ah d'accord. Ah, bon, pourquoi pas. Mais, et en fait, du coup, moi, je m'étais plus ou moins dit qu'il y avait un lien d'elle avec les en-têtes de chapitre, ou enfin, je sais pas, qu'il y avait, elle allait apporter quelque chose, et finalement, pas du tout, quoi. Ouais. Moi, je serais pas surpris qu'elle revienne en vrai, parce que bon, vu qu'il peut se Ouais. passer n'importe quoi de toute façon, Ouais. franchement, je serais voilà. Mais c'est vrai que c'était tellement, il y avait pas, bah, encore une fois, pas anticlimatique comme t'as dit tel, enfin vraiment, ça sort de boum, C'est ça. encore un autre Oh. échec de sa part, et voilà, c'est fini. Genre, c'était un peu, c'était ouais, étonnamment, enfin voilà, c'était pas remarquable comme moment quoi. C'est un peu étonnant aussi. C'était surprenant quand même, mais effectivement, c'est Méline qui l'a tué en plus. Bah oui. Ouais, mais Lune, elle a quand même beaucoup de sang sur les mains. Hein. C'est quand même une sacrée. Psychopathe, Bah, à la fin, bon, elle a quand psychopathe. même tout ce passage qui part complètement en sucette, où elle a tout d'un coup, bon, des pouvoirs, et c'est même plus une sorcière, enfin, genre, Ouais. ouais, Elle c'est a quand Wanda la même, sorcière, quoi, c'est genre, C'est un peu et, Eleven dans Stranger Things. pas vu, ah, je sais pas, pas la ref, pas la ref. mais, voilà, Ah, ouais, tant pis. Ouais, moi j'ai trouvé non, mais ça c'est vrai que, ouais, un ça, peu too much. En fait, ça fait partie de ces trucs qui pour moi, sont juste des artifices de scénario, mais pas logiques. C'est-à-dire que, vraisemblablement, cet endroit, cette source, a des pouvoirs infinis. Enfin, elle peut ouais, donner des pouvoirs infinis à quelqu'un, et elle décide de les donner à une gamine de 11 ans, sans lui expliquer quoi que ce soit, sans... Enfin... pourquoi, à part parce que, pour l'histoire. J'étais, bah, en fait, non, si ton but c'est de te protéger de Varcoda, bah, tu fais ça autrement, et si ton but c'est pas de te protéger de Varcoda, bah, il faut nous en dire un peu plus sur ton but, parce que là, c'est juste complètement gratuit. oui, il n'y a pas trop de, parce qu'au final, c'est juste qu'il y a un moment, à partir du moment où où elle a touché la source, elle a tout d'un coup cette espèce de pulsion de devoir protéger la source de Varcoda, mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Pourquoi elle a Même besoin de avant passer d'aller par boire dans la nous? source, elle est attirée là pour, Ah oui, oui. elle a été choisie, en fait. C'est un peu, Ouais. c'est l'élu de la source. Elle a été choisie pour aller protéger, enfin on imagine en tout cas, ça donne cette impression qu'elle a été choisie pour aller protéger la source de Varcoda. Bon, Oui. et du coup elle a ses pouvoirs infinis. Bon, effectivement, elle va détruire l'entreprise de Varcoda. Hein. Elle Ah finit oui, par mener sa mission. Ouais. Euh, Ouais. Est-ce que vous avez une scène préférée, une scène marquante? Ah, outre la Oh mort là de là. Moira, du coup. Euh, Quelle scène m'a marqué? Moi, je pense que c'est l'intro. Oui, j'allais dire, il Je- va redire l'intro. Ouais, pas. Je peux C'est vrai qu'elle chercher est, le nom. elle est efficace, hein, cette scène. Enfin, moi, j'ai bien aimé aussi l'intro. Elle est assez forte. Bon, elle est aussi un peu cliché, hein, mais Oui. elle marche bien.
Moi, C'est ce j'étais qu'on lui demande perdu de pendant faire. cette intro, j'étais là, genre, mais en fait, je comprends pas, c'est pas du tout ça dont on nous parle dans le 4e de couverture, dans les résumés, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un Mais coup? moi, j'ai pas lu les résumés, en fait, comme ça. Déjà, je m'attendais pas à un truc féministe, au moins, j'ai pas été déçue. Ah oui. Bah, ouais, si, moi j'avais quand même lu, et parfois je les lis pas, mais là je m'étais dit quand même, faut que je sache dans quoi je me projette. Bah là, oui, effectivement, ces gentils sauvages. Moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand je lis des rencontres entre l'homme blanc et les gentils sauvages, parce que j'arrive jamais vraiment à savoir à quel point on est dans du cliché un peu paternaliste, Mm. et à quel point c'est ok. En fait, je pense que j'ai pas suffisamment le recul et les connaissances pour savoir si on est dans une présentation ok ou si on est dans une présentation trop cliché. Ouais, là j'ai l'impression qu'il a choisi volontairement une communauté parmi les rares communautés à être encore complètement isolée du reste du monde. Et que du coup, moi, ça m'a pas trop choqué non plus, effectivement, le fait qu'il existe des communautés. Alors après, le problème, c'est que voilà, je pense que, en gros, soit tu potasses des trucs d'anthropologie, de gens qui ont bossé sur ces communautés pour voir de quoi ils parlent, de comment est leur vie, qu'est-ce qu'ils connaissent du monde extérieur, etc. Mais moi, j'ai pas été choqué par l'intro. Mm. Euh, j'ai pas eu l'impression en particulier que vraiment il y avait un côté au contraire, moi je trouvais que c'était plutôt l'homme blanc qui paraissait complètement pas à sa place à cet endroit-là et avec ses papiers là qui vient faire signer des trucs, on comprend pas pourquoi ils vont qu'on fasse des gribouillis sur des feuilles blanches alors que moi j'ai trouvé ça m'a un peu fait Mm. sourire et j'ai trouvé que c'était plus à la rigueur péjoratif, enfin voilà, plus critique de l'homme blanc qui envahit une terre très riche Oui, que bah l'inverse, quoi. c'était critique, c'est sûr que c'était une critique de l'homme blanc qui vient détruire la forêt. Hein. Ouais, mais ça a un côté un peu gros sabot, quoi. Enfin, Oui, oui, non, Ouais, c'est bah ça. moi par exemple, je sais que je suis toujours un peu mitigé sur les descriptions d'objets. Euh, et en même temps, effectivement, si tu découvres un objet que tu connais pas, dont tu connais pas la fonction, t'as pas trop d'autres moyens pour en parler que le décrire visuellement et par ce à quoi ça ressemble. Mais je trouve ça toujours un peu bizarre quand t'as des gens qui disent ah oui le tube ou le je sais pas quoi. Enfin, Moi j'aime bien ça. ouais, moi j'aime pas trop. Je trouve ça bon, et là d'autant plus que en fait on était dans un narrateur omniscient finalement et pas du tout. Euh, Ah, moi, ça euh, m'a rappelé After, pour le coup, où il y a un peu aussi, quand elle retombe sur des objets de la civilisation hmm, passée, il faut reconnaître, enfin, en fait, ces objets, du coup, on connaît pas leur fonction et on peut pas deviner leur fonction à leur forme, donc on se contente de les décrire vraiment basiquement. Et, moi, j'aime bien, pour le coup, j'aime bien le petit jeu interne à la hmm. narration de, oui, oui, c'est un objet que tu connais, mais je te le présente pas tel quel, mais je suis d'accord, pour le coup, c'est pas non plus un procédé particulièrement novateur, hein, donc. bah là, moi, c'est surtout que le problème, c'est qu'en plus, le narrateur était omniscient. Bon, c'est le jeu. Le jeu est vraiment un jeu effet très artificiel. Mm. Mais bon, Et c'est clairement pas la pire scène du livre. Mais Non. non. Ah Hmm. non, mais tiens, je viens d'avoir une idée pour une autre scène qui m'a marqué. C'est quand elle acquiert ses pouvoirs un peu pour la première fois, Méline. Et en particulier quand elle se venge des horribles gamines, là, Ah, la scène où c'était un peu c'était horrible horrible, ça. mais Hein. du coup c'était ah, c'est marquant, horrible quoi. ça. Ouais. Du coup, celle-là, j'ai trouvé que vraiment ça prenait, enfin vraiment, c'était encore un virage dans une direction vachement dark. Ah ouais. Le moment où Mm. je sais plus, elle lui coule les lèvres, Ah, elle fait Ah ouais. disparaître sa Oh là elle là, bouche et ça. frôle ses les yeux. yeux, enfin, genre. Ah ouais. Et là, tu dis, Ça va ok, bon, loin, ben, ouais. je vais pas m'attacher à cet enfant en fait, car elle est psychopathe. Non, alors Ah, que en même temps, moi, les gamines, elles étaient horribles, hein. oui, Oui, Genre mais vraiment. elles étaient mais bon, horribles comme des gamines. Enfin, oui, je veux pas excuser le harcèlement scolaire, mais peut-être pas au point de leur enlever les yeux, quoi.
Oui, oui, non, Oui. non, c'est plus que les gamines sont considérées comme responsables de leurs actions, alors que c'est un âge où tu peux considérer que c'est pas, voilà, c'est un Mm. âge ingrat, quoi. Donc c'est vrai que c'est le retour de bâton est un petit peu Ah violent, quoi. ouais. Non, là où moi j'ai bien aimé, bah du coup la scène où on est chez le gang de hackers et où ils récupèrent. J'ai bien aimé cette scène où ils vont récupérer la vidéo, où ils font Mmh. leur espèce d'enquête et où ils la suivent, où ils sont là genre ah je l'ai sur telle vidéo, ah elle est là, ah machin. Enfin je les ai trouvés un peu mignons ces gamins qui faisaient leur jeu de piste et après qui sortent la vidéo de la gamine en train de tout faire exploser. Donc Oui. les deux ensemble, moi j'ai passé un moment, j'étais genre, c'est vraiment très cliché ce groupe de hackers. Mais en même temps, je les ai trouvés mignons et rigolos. Et c'était assez, ça faisait un peu film popcorn quoi, ce passage. Je, je, je le voyais bien. Enfin, j'ai bien aimé. C'est un petit côté un peu nanar, quoi. Hmm. Mais surtout que ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe. Tu te demandes un peu, mais pourquoi? D'où ils sortent ces trucs? Oui. Et On les d'abord, il faut amène, qu'elle après ils passe. disparaissent. Enfin, D'abord, il faut qu'elle traverse 12 salles dans lesquelles il y a des orgies de vampires, de machin, tout ça, genre, Oui. qu'est-ce qui se Ah passe? oui, oui, c'est vrai, il y a cette histoire de vente. Oui, c'est vrai qu'il c'est y a juste, c'est le drame de gratuit. Metz. Enfin, Ouais. Ça c'est- n'avait aucun sens. Mais en même temps, Martin, quand il devait aller les voir, lui, il devait traverser tous les égouts, les catacombes, je sais plus. Enfin, Ouais. bon, Ouais. on est dans Non, du moi, cliché, quoi. non, moi, une scène que j'ai bien aimée, c'est l'introduction de Méline et de son trouble du sommeil. Avec, on repart à la grand-mère qui s'est endormie au volant de son bateau, puis après sa mère qui s'est endormie et elle qui du coup ne veut pas dormir Mm. parce qu'on lui a dit que sa mère la retrouverait dans ses rêves ou un truc comme ça et que ça la vexe et qu'elle est pas contente. Elle avait qu'à venir Mhm. caresser là et je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper je sais pas, assez onirique. Enfin, mais en même temps, en fait, ça a un petit côté un peu Amélie Poulain, d'une certaine manière. C'est un côté un peu too much, mais en même temps rigolo. Enfin, Mm. voilà, Un peu mignon. ça m'a fait. C'est mignon, Mm. c'est tellement too much que c'est une histoire absurde, complètement capillotractée, mais qui est quand même hyper colorée. Enfin, Mm. c'est. Mm. Sur Ce l'histoire de petit côté Méline, absurde, quoi, ça marchait bien. par contre, moi j'ai trouvé un peu too much et gratuit l'histoire du mec qui l'appelle Hélène. Euh, Ça, franchement, moi, j'aurais pu m'en passer, quoi. Enfin, je trouve qu'on n'avait pas besoin de ça. C'était gratuit, ce gamin. Et surtout, j'ai trouvé ça pas logique. Enfin, que les gamines, elles soient désagréables avec elle parce qu'elle arrive dans leur classe et c'est les chippies et elle pue et elle est pas belle et machin. Ok, j'y crois. Euh, Qu'il y ait un gamin qui décide pendant, je sais pas, 3 semaines Mmh. de passer tout son temps avec elle, d'essayer de traîner avec elle et machin, juste pour à la fin, au moment où il part, Mm. euh, lancer les graines d'un harcèlement permanent. J'étais là, genre, mais en fait, Qui est ce diable? oui, c'est ça. Pourquoi, Ah, pourquoi est-ce c'est que un vraiment enfant atroce. ferait ça? Enfin, je vois pas de. Et j'étais là, mais c'est vraiment juste histoire de te rajouter du pathos sur le pathos, quoi. Enfin, Et ça participe de ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de fascination de l'auteur pour le fait que les relations entre les gens sont en partie dictées par leur apparence. Enfin, vraiment, ce gosse qui tout d'un coup fait un focus, genre, une personne peut être suffisamment moche pour que tu décides de consacrer 3 semaines à essayer de lui ruiner sa vie pour le plus de temps possible. hmm. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé que j'y croyais pas, quoi. Genre, à la Mais fois, j'y non. croyais pas, et en plus, je trouvais que ça, je sais pas, ça donnait une couleur à la narration, enfin, au récit qui était étonnante. Enfin, est-ce que c'est le sujet du coup? Est-ce que cette gamine, elle prend effectivement, bah, Méline, elle prend effectivement beaucoup, beaucoup de remarques sur son physique, que ce soit dans son dos ou face à elle. Et l'auteur nous le rappelle. Enfin, il y a même des moments où je me demande si c'est pas le récit, le narrateur.
il nous rappelle qu'elle est effectivement pas belle, quoi, qu'elle est petite, genre elle a pas toutes les caractéristiques Ah bah ça, on nous le dit associées qu'elle est pas belle, traditionnellement à ouais. la beauté, quoi. Mais et du coup, ouais, moi j'ai eu souvent cette impression qu'il y avait un focus fait sur l'apparence de Méline parce que ça joue un grand rôle dans son évolution, mais même voilà de manière générale. Et oui, ce passage avec Hélène, là, c'était vraiment la cerise, quoi, genre sur le gâteau, quoi. C'est quoi ce master plan de l'enfer, quoi? Enfin, C'est tellement En too plus, much en plus et ça c'est n'a aucun sens. Enfin, ouais, master plan qui est un peu une blague aussi avec Hélène, puis qui du coup, enfin, c'est à la fois drôle et en même temps beaucoup trop alambiqué pour être vraiment crédible. oui, vraiment. oui. C'est voilà, j'ai pas aimé. Ma pire scène, Ouais. je pense. Ah non, moi, ma pire scène, c'est la dernière scène. Ah, la dernière scène. Oh Ah, là le là, truc mais l'épilogue là, le truc. ouais, Mais un j'ai truc rien aussi, compris. ouais. Moi, j'ai regardé en fait la quatrième de couverture du tome suivant. En fait, c'est juste que ça a l'air de prendre des grandes proportions. Enfin, j'ai regardé en gros la quatrième de couverture du tome suivant et la quatrième de couverture du troisième tome, vu que j'avais plus ou moins décidé de pas lire. Et effectivement, ça a l'air de prendre des proportions pas un peu épiques dans des univers imaginaires pas mal plus développés. Donc oui, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure que je pense qu'il a donné assez peu de lore au final dans ce premier tome. Mais du coup, c'est très très gros sabot de faire ça en fin de premier tome, quoi. Bah, là, c'est ça donne l'impression qu'il y a un équilibrage à faire parce que Ouais. ce dernier Ouais. chapitre te donne l'impression qu'effectivement, il veut faire un truc un peu plus ambitieux, potentiellement avec les sources. Donc on nous dit, ah, c'est en fait 2 sources, machin. Bon, les sources, elles sont peut-être un peu shady, on sait toujours pas. Mais là, il a l'air de vouloir faire une espèce de guerre sur des décennies entre des Oui. clans, Mm. je sais pas, le diable, les trois, donc qui ont l'air d'être quand même les trois gamines plus vieilles. En plus, c'est même pas clair si ça se passe plus tard, parce qu'en fait, t'as ça, et après, t'as la fin du chapitre qui est en même temps que le reste. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi un peu bizarre, parce que... Ah, tu penses que les 3 vieilles, c'est les 3 gamites? Je me suis posé la Ah question, oui, mais je me suis dit que peut-être pas forcément. bah Je sais elles pas. correspondent vraiment au... Bah, il y en a une qui a pas de bouche, pas d'yeux. Il y en a une qui a des pustules et plus de cheveux, et donc c'est ce qu'elle a fait à Astrid. Et la troisième, j'ai pas comparé les descriptions, mais elle a, enfin, les trois vieilles correspondent aux descriptions des trois gamines et de ce que Méline leur a fait quand même. D'accord. Ouais, Euh, j'avais pas noté ça, ouais. J'ai ah pas fait bah, gaffe. C'était je à peux la vous, fin et là, on speedait là. ouais, Ça, pareil, j'étais en rush. je peux vous En plus, retrouver, j'avais arrêté de chercher, quoi. je peux vous retrouver vite fait, mais Non, mais c'est intéressant, mais c'est une bonne remarque, du coup, effectivement. Ouais. Ouais. donc les trois vieillardes. Il y en a une, donc elle, il faudrait que je retrouve la description, mais donc ça serait la chef des pestes là. Donc sèche comme la pierre, portait d'énormes lunettes à triple foyer, des cheveux clairsemés d'un gris désespérant. Bon, c'est pas évident. La deuxième, pustuleuse, obèse et complètement chauve. Et la dernière, le monstre à la longue tresse qui n'avait pas d'yeux ni de bouche. Et donc c'est quand même ce qu'elle leur fait. Ouais. Il y en a Ouais, une, elle lui enlève les yeux et la bouche. Il y en a une, elle lui ouais, fait perdre ses cheveux et lui mettre des pustules. Mm. Et la troisième, elle lui fait rien, mais elle fait disparaître son frère. Donc ça, on sait pas ce Ouais. que est devenu le frère. Mais... Donc ça correspond. Euh, Effectivement. mais en même temps, d'un point de vue timeline, Narratif, il n'y a pas de. Ouais. Ouais. Non, mais ça, à la rigueur, c'est cohérent avec l'idée qui pose les briques pour un espèce de combat sur beaucoup plus longtemps ou dans des univers où le temps est différent, j'en sais rien, c'est possible. Mm. Mais ouais, ça, mais ça sortait nulle part, quoi. c'est ça, il fallait nous en donner un peu plus, un peu plus tôt Mm. Mm. que Bah, il y a un juste là, travail tout d'un coup. d'édition, enfin, je sais pas, il y a comme s'il avait manqué un retour critique pour, enfin, ouais. Mm. Après, donc, je sais pas à quel point ça joue le fait que, du coup, Arborescent, moi, il m'a expliqué l'auteur, en gros, qu'il avait tout écrit d'un coup et qu'il a tout publié cette année, en gros, en trois, il a fait, enfin, voilà, il y a eu trois, mais, et je sais pas à quel point ça a pu jouer sur Bah, je sais la pas, mais manière dont ils ont parce décidé que en d'organiser. plus, lui, si je dis pas de bêtises, il est éditeur aussi. Oui, en fait, il a fondé Mm. la maison d'édition 1115 ou je sais plus, un truc Ouais, de, 11-15, ouais.
Ouais, qui est ouais, agence de voyage littéraire. J'ai déjà lu un texte 2 que j'avais pas du tout aimé en plus. Mm. Je sais pas à quel point tout ça peut avoir une influence sur comment il a organisé son découpage. Typiquement, là, les 2 premiers livres font 400 pages et puis le dernier en fait 1000. Ah oui. Ouais, donc tu vois, ça peut aussi pointer vers il a un peu raté Son découpage, la son équilibre. répartition Mm. des trucs, quoi. Mm. Donc ouais. Ah mince, il y a des trucs qui étaient des trucs étranges quand même. Mm. Moi, je dirais bien un résumé des livres, du coup, tu vois, juste histoire de savoir. Honnêtement, je crois que moi, vraiment, même pas. Enfin, je m'en fiche, quoi. Ce Ça livre m'a laissé m'intrigue. très indifférente, quoi. Ouais, moi, ça m'intrigue parce que j'ai envie de savoir à J'avoue quel que- point j'ai l'impression qu'on est passé à côté de... Tu vois, est-ce que effectivement il y avait quelque chose et juste c'est mal, ça a pas pris, ou c'est un peu mal équilibré ou machin. Et puis j'ai envie de savoir jusqu'où il est allé aussi, parce qu'en fait j'ai trouvé déjà que ça allait tellement loin avec cette serre perchée, etc. Là, ce dernier chapitre avec des sorcières qui ont un clan de cannibales et qui se battent contre le diable. What? Genre, que s'est-il passé? Oui, bah, tu peux regarder déjà les quatrièmes de couverture, ça te donnera une bonne idée de vers où ça va. Ouais, ouais, bah j'irai regarder. Ouais, alors attention, méfiez-vous, puisque apparemment la première quatrième de couverture nous expliquait que c'était un thriller féministe. C'est vrai. Et c'est pas faux. Non, c'est là que je me dis que vraiment, je fais bien de ne pas lire les quatrièmes de couverture. Oui, je pense qu'au final, c'est plutôt une bonne chose, hein. Moi, je le fais rarement, et c'est vrai que, en fait, je trouve que ça dépend des cas. Il y a quand même des moments où, enfin, ça m'est arrivé de me dire, en fait, si j'avais au moins su de quoi ça parlait ou quelle était l'ambiance et l'objectif du livre, je trouve que tu le lis pas forcément de la même façon et que tu te projettes pas pareil. Ça marche pour les films aussi, parce que pareil, j'ai tendance à pas regarder les bandes annonces des films, mais quand tu sais un peu, tu vois, si c'est un thriller ou une comédie, tu vas pas regarder et recevoir pareil ou lire pareil, et donc enfin, je trouve que c'est intéressant parfois de savoir, ouais, par exemple, est-ce qu'il faut prendre les choses très premier degré, est-ce que oui, ok, c'est des blagues, est-ce que ça reste des trucs légers, ou est-ce que c'est un univers super développé, donc t'as intérêt à faire un peu gaffe à ce qu'on te Mm. raconte. Mm. Donc il y a des, mais bon, mais parfois c'est mieux de pas savoir, quoi. Je trouve qu'il y a un équilibre que j'ai pas atteint, donc parfois je lis pas, et puis en général je regrette quel que soit le choix que j'ai fait. Et bah là, moi là, c'est même l'étape du dessus de la quatrième de couverture, c'est la discussion avec l'auteur qui est encore plus potentiellement traite parce que Hmm. t'attaches un affect à une personne qui peut te paraître super sympa, très, Oui, très enjoué à l'idée que tu lises le livre, etc. Et ça enlève rien à ce moment-là, mais c'est vrai que du coup, ça te met des attentes différentes, quoi. et puis parfois les auteurs et les autrices sont mauvais et mauvaises pour décrire de façon pertinente leurs œuvres, je trouve. Soit il y a ceux qui sont fans de ce qu'ils ont fait, donc ok, tu peux comprendre. Puis il y en a qui, je trouve, te donnent pas les détails pertinents, quoi. Parfois, te racontent des trucs. Après, tu les livres et t'es là, genre, ok, je vois ce qu'ils voulaient me dire, mais vraiment, j'aurais pas pitché ça comme ça, moi. C'est pas ça le cœur du livre. Et t'es là, bon. C'est pas Non, bah facile après, après, c'est un hein. métier, hein, c'est dur. Hein. Ouais. Enfin, et puis surtout celui-là, le Oui. pitcher, je pense que, enfin, il y a tellement de trucs, ça part tellement dans tous les sens, c'est Mm. dur de trouver. Puis, ben, encore une fois, il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale. Oui, bah tu On ne peux sait pas pas ce que trop ça nous dire dit, donc. ce livre est les prémices d'une guerre entre un clan cannibale et des sorcières satanistes, quoi. Ça serait peut-être la Ah, description la plus factuellement juste, mais
Après, pour le coup, si j'avais lu avant de le lire, en général, moi j'essaye de faire ça, j'essaye d'aller voir l'auteur, de temporiser et entre-temps d'essayer de lire des retours d'autres personnes sur les livres. Mm. Et pour le coup, moi j'étais passé là après avoir fini le livre sur Babelio et les retours sont tous un peu. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ont bien aimé, il y a même des gens qui ont énormément aimé, mais tous se mettent d'accord pour dire que bah, c'était du merveilleux, il se passe un peu nimp, c'est complètement loufoque, il n'y a pas trop de logique, on Mm. sait pas trop où ça va, etc. Et juste, il y a des gens qui aiment bien, quoi. Mm. Mais c'est vrai que si Mm. j'avais fait cette lecture de quelques retours autres que ceux de l'auteur, là, ça aurait été pertinent. Et en même temps, des fois, c'est risqué de se laisser influencer par les avis parce que tu peux passer Ouais, à côté de livres qui t'auraient Ouais. beaucoup plu, quoi. ouais, et puis pareil, moi j'ai toujours peur de me faire un peu spoiler quand je vais voir les. Alors, les gens essayent de faire attention en général, mais Mhm. comme Mm. personne ne met sa limite de spoil au même endroit, en plus, tu te dis, bon, à lire les avis d'Avelio, c'est qui tout double, quoi. Mm. Ouais. Puis avant de trouver les avis pertinents, parfois, t'as des gens qui te refont tout un Ça va, blabla. je trouve. Ouais. Franchement, Babelio, je trouve que ça. Enfin, moi, j'utilise que ça, donc j'ai pas tellement de points de comparaison, mais j'ai quand même souvent, je sais pas comment ils trient d'ailleurs leur. Enfin, il y a un système de, tu peux liker hein, les avis, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça dedans. Mais dans l'ensemble, souvent les premiers retours que je lis me donnent une assez Mm. fidèle impression des livres. J'ai rarement été surpris. Enfin, ça m'est arrivé, hein, mais Bon, en général, je les lis après. Je, ouais. je- Ah, c'est vrai que je- Déjà que je lis pas les quatrièmes de couverture, vous vous doutez bien que je vais pas lire oui, oui, les c'est avis sur logique, c'est Babelio. cohérent, moi. Est-ce que vous avez un personnage préféré? Ouh là 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 là. Bah, moi, je pense quand même que c'est Méline dans ses moments loufoques. Hein. Genre, il y a quand même vraiment des moments qui m'ont fait beaucoup rire. Hein. Mm. Voilà, on n'est pas sur un niveau rire façon Dungeon Crawler Carl, hein, mais il y a quand même des moments vraiment too much qui, où, où son côté salteigne, je trouvais ça divertissant, quoi. Mm. Et après, effectivement, ça devenait trop. Mais sur certaines scènes, bon. Mm. De toute façon, je pense que c'est à peu près le seul personnage qui, à peu près, pourrait me rester de toute cette lecture. Et pourtant, je l'ai fini hier, le bouquin. Mhm. Donc, Moi, Ouais. j'ai bien aimé, pareil, dans ces bons moments, j'ai bien aimé Agathe, la Prasine, la vieille. J'ai trouvé qu'elle avait des moments où elle sortait de son rôle de vieille acariâtre et où elle était un peu mignonne. Le moment où elle joue aux échecs, Mm. j'ai trouvé qu'elles étaient très mimi. Après, j'étais dégoûté quand Méline, elle lui casse sa pièce super précieuse, super rare, super machin. Genre, attends, elle a un espèce d'échiquier trop stylé. Et toi, tu lui casses son truc. J'étais dégoûté. Tu Euh, sais, c'est la première manifestation de ses pouvoirs, non? je pense que ouais. c'est la première manifestation de ses Moi, pouvoirs. je me Ouais. suis un peu dit que c'était pas encore volontaire. Oui, mais c'est qu'elle y a pensé quand même. Enfin, oui, Ouais, il y elle a l'a un pas peu maîtrisé, pensé, mais mais genre, tu vois, effectivement, ouais, oui, oui, elle est pas sauvable complètement, mais moi, j'ai un peu mis ça sur hmm, le dos elle la comprend oui, même pas elle l'a encore pas vraiment que c'est elle, maîtrisé. quoi. Hmm. Mais ouais, j'ai trouvé que, en fait, j'ai trouvé que c'était mignon en plus cette scène où elle joue aux échecs toutes les deux. Et j'ai trouvé que cette Agathe, elle était un peu par moment, elle m'était un peu sympathique. Non, Et, non, Méline ne m'est rarement sympathique. Juste, je trouve qu'elle est tellement absurde. C'est tellement too much à certains moments, c'est tellement loufoque que je trouve ça assez fun. Mhm. oui. On a Aria sous mes pieds qui nous dit Méline aussi. Ah, Ok. Moi, j'essaye de chercher un autre perso. Ah si, sa première infirmière de la sphère, qui est Sage-fée, complètement sa tête en première l'air. Bah, sage-fée là, ah je oui. sais plus comment elle comment elle s'appelle, s'appelle. Pretzel. Non, pas Praline. Ah, j'ai Je sais plus oublié. du tout. Moi, j'ai pas le livre avec Moi moi je là. l'ai là, je vais pouvoir vous trouver, je Mais pense. elle m'a un peu fait rire. Un personnage un peu léger, mais pas trop non plus, pas complètement. Voilà. Pepper. Ah, Ah. Pepper, voilà. Ouais. Oh.
pas mémorable. Franchement, moi, je pense pas qu'il y ait de Mm. personnage qui aura retenu beaucoup mon attention dans l'ensemble sur le roman. Ouais, non plus. Les personnages de méchants, ils sont vraiment très 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 méchants. Oh là là. Ouais. La scène où Martin il va tout détruire chez la meuf qui s'est fait soigner et où il torture son mari et où il casse ses objets et machin, j'étais là, genre mais Oui. avec ces hommes de main qui parlent pas français, enfin c'était vraiment et après il y a la base du méchant de James Bond sur une île avec un complexe souterrain et puis des caméras partout, j'étais là, mais Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé aussi, c'est que, comme tu disais, vu que le narrateur est à la fois omniscient et parfois se fait un peu passer pour le narrateur, enfin, comme voix interne, en gros, de certains persos, je trouve que des fois, pour le coup, c'est assez gênant parce que tu as ce que j'espère être des voix intérieures des persos qui sont vraiment abjects. Mais c'est vrai qu'en même temps, le narrateur est un peu omniscient. Genre, typiquement, bah, le passage où Martin, il va chez Barbara, je crois, elle s'appelle ouais. pour la torturer. Moi, j'avais surligné un passage. Bon, là, vraiment, c'est assez clair euh, que on est dans l'esprit de Martin, entre guillemets. Il dit si vous voulez faire parler une femme, il faut s'en prendre à son mari. Si vous le dominez lui, vous la dominez elle. Peu de chance qu'elle se rebelle si vous menacez la vie de son époux et protecteur. Elle s'assiera bien docile et elle écoutera ce que vous avez à dire. Ah oui, je me Bon, souviens de ce passage. Quel enfer. ce passage, et c'est vraiment Ouais. pas le seul, les passages où en gros, tu es dans la tête de personnages. Des fois même, il y a même des moments où moi c'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'était même pas clair du coup de la tête de qui, dans la tête de qui on était quoi. Là j'essaie de retrouver un parce que ceux-là je les avais notés, mais il y a un moment où elle dit bah quand elle rencontre les alors nanana, ouais bon je retrouve ah oui par exemple il y a un moment où quand il parle de Sidonie là une des trois filles j'imagine euh, des trois petites filles Mm. qu'elle rencontre à l'école, là, elle dit, et des trois, Sidonie était de loin la moins jolie. Trait masculin, vert épais, peau grasse à problème, la fillette accumulait les handicaps. Bon, à nouveau, moi je trouve que voilà, c'est des moments où le narrateur fait quand même un peu involontairement passer des messages sur ses propres, enfin voilà, sur les positions de l'auteur, sur des trucs. Bon, pourquoi Mm. est-ce que les traits masculins Mm. dans un livre féministe, prétendument féministe, les Mm. traits masculins c'est un handicap pour une fille? Bon, excuse-moi, mais ça fait partie des passages qui m'ont un peu. La première fois, ça m'a marqué sur le côté cliché de Martin, où vraiment Mm. on a une vue très particulière de la femme, quoi. Mais ça, c'est revenu assez souvent dans le livre et ça m'a souvent sorti de la lecture quand même. Voilà, c'était ma petite Mm. parenthèse râlerie parce que j'aurais du mal à recommander quand même ce livre à qui que ce soit qui lit de temps en temps des trucs un peu féministes, quoi. Mm. Oui, D'autant mais d'autant pire que moi j'ai lu ça du coup entre le roman La sage-femme sans nom et puis le prochain livre du coup de Wendy Delorme où là on sent que c'est quand même des personnes qui ont vraiment des choses à dire sur le sujet et enfin qui ça a rien à voir quoi. mm. Et du coup c'était vrai que Mm. c'était un peu étrange Mm. comme Étrangement, impression. c'est écrit par des femmes. Ouais Mm. c'était un peu trop visible là comme différence. Mais typiquement, tout ce que tu dis, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai horreur du mélange des genres de narration, quoi. Parce que, bah, t'étais trop dans un entre-deux flou, quoi. C'est- Oui. Est-ce qu'il y a un autre personnage ou une autre scène dont vous voulez parler? Moi, il y a une scène douloureuse, c'est la scène où Moira se fait avoir par Vardoka. Ah, quand il l'a fait boire et Quand qu'elle lui il la dit... fait boire et qu'elle lui balance tout, et qu'après Elle le est lendemain, nulle. elle est surprise. Hmm, Oh là là, il m'a laissé. Oh là là, il ne m'amène pas alors qu'il m'avait promis de m'amener. hmm. Mais, enfin, mais greluche, quoi. Là, elle est vraiment nulle. Ouais. Oh là là, mais ça a été la douleur pour moi, mais d'une Hmm. force. J'en pouvais plus Ouais. à ce moment-là. Oui. Je pense qu'on avait tous un peu des espoirs en ce personnage quand même. Que ça devienne effectivement un personnage d'opposition un peu fort. Hmm, C'était aussi, voilà, c'est le personnage de la raison, qui était pas du tout dans cet univers merveilleux. Je pense que c'est le personnage auquel on avait le plus le potentiel de s'accrocher, nous, dans ce qu'on peut aimer dans la lecture.
mais au final, il était tout aussi cliché et tout aussi problématique que d'autres, Mm. quoi. Donc, Bah, ce côté vraiment, je veux impressionner l'homme mm. puissant et Mm. qu'il reconnaisse que je suis vraiment intelligente et qu'il n'aurait pas dû me quitter. Et regarde, j'ai trouvé une solution et regarde, je te montre, je t'explique, ha ha ha, vous êtes nuls, vous aviez pas vu, c'est moi la plus intelligente. Surtout qu'en plus, la solution, excuse-moi, mais c'est faire passer image par image leur truc. Franchement, Surtout tu que eux pourrais sont me très dire mauvais, qu'ils quoi. sont nuls, les mecs, parce que Mm. vraiment, c'était vraiment pourri. Ouais. Et Oui, c'est vrai que grosse déception sur le personnage de Moira, ouais. la presque toute fin, on n'en a pas parlé aussi, le moment où il y a cette meuf qui sort de la source. Ah oui. Ah oui, Euh, j'avais démissionné voilà. déjà à ce moment-là. Ça vous inspire pas? Oh. Non, Bah, bah moi non plus. moi, j'avoue que je savais pas. En fait, c'est pareil. Oui, on a l'impression que bon, oui, le livre est pas abouti dans le sens où c'est le début d'une trilogie, mais il a été découpé d'une telle manière il forme pas un tout dont on peut. Enfin, moi, on a quasi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau personnage dont il n'y a pas eu. Voilà, c'est un bait pour la livre suivante, quoi. Mm, Il y a rien d'autre à dire. Il y a peu d'informations, il y a peu d'interactions, il y a. Non, mais le problème, c'est que t'as l'impression que pas mal des trucs qui se sont passés avant, tu te demandes à quoi Ça a ça sert, servi, ouais. quoi. Ouais. Même dans cet exemple-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que, je sais pas, il y a au moins un chapitre entier qui est écrit au tout début du point de vue d'un autre gamin de l'orphelinat, Mm. Oui, dont le celui qui seul mange des but feuilles. est de nous faire introduire, du coup, ce personnage de Hélène, c'est un peu marrant, c'est un peu loufoque comme principe d'introduction des personnages, de passer par un autre perso, donc tu commences à t'attacher, et en fait, on s'en fout complètement de ce perso. Mm. Mais voilà, et c'est plein de trucs comme ça. Il y a il y a plein de focus qui sont faits à des moments dans le livre sur les histoires secondaires et qui n'ont aucun impact sur quoi que ce soit. Mm. Il Et, était un peu choupinou, ce petit gamin du début, d'ailleurs, oui, qui mange ses Ouais. feuilles et Moi, que tu j'attendais qu'il revienne. recroises. Quand on le recroise Ouais. dans le monde merveilleux, là, j'avais un espoir et en fait, bah, non. Non, il sert à rien, mais... Oui. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire de ce livre. À part si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi ça va. Il se passe énormément de choses, mais au final, c'est vrai qu'on n'a pas tant à dire que ça de chaque scène, quoi, parce que ça forme pas un tout très cohérent pour moi. Mm. Un peu Bon bah, dommage. vous l'aurez compris, on a moyennement apprécié notre lecture, mais si vous avez aimé, donc par exemple j'ai vu que Aria sous mes pieds dans le chat nous a dit qu'elle avait bien aimé, bah n'hésite pas à venir dire sur le forum par exemple qu'est-ce qui t'a plu euh, et pourquoi, et à nous dire si tu lis les tomes d'après. Moi voilà, ça m'intéresse si vous lisez les tomes d'après. Venez nous faire un petit récap sous spoil sur le forum et pinguez-moi et comme ça je viendrai voir et racontez-moi, est-ce que les trois vieilles sorcières c'est les trois jeunes et du coup on est dans le futur, et qu'est-ce que c'est ce démon et ces cannibales, et est-ce que on trouve une cohérence plus tard, pourquoi pas. Et puis sinon, bah, on se retrouve mardi 16 pour notre bilan de l'année. Jeudi 18 pour viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et le 22, ça doit être un lundi, je dirais, pour quand nos eaux retourneront à la terre de G.E. Schwab. Voilà, d'ici là, passer Aria sous mes pieds nous dit que c'est prévu.
Parfait. Yeah. Trop bien. Bah merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Ninfa et Vif Pif pour cette discussion. Et puis bah Merci. on vous Merci dit à beaucoup. bientôt et bonne soirée. Bisous. Bisous, bisous.